peut-être plus modestes dans lesquelles on chantait ce Dies Irae. Nous allons nous transposer dans un temple protestant au XVIe siècle, et en l'occurrence dans un temple calviniste, ou bien dans une famille, puisque aussi bien Luther en Allemagne que Calvin en France avait basé le développement de la nouvelle religion protestante sur, en particulier, le chant et la pratique du chant par tous. Alors là, nous allons chanter un psaume qui s'appelle « Étant assis aux rives aquatiques ». Donc en fait, Calvin avait autorisé et même incité à mettre en musique les 150 psaumes de David, dans l'idée que c'était une musique qui venait directement de l'Ancien Testament et donc qui était vraiment d'inspiration tout à fait divine. Alors en fait, la mélodie était connue de tous, hein, c'est une mélodie et un texte qui parle de l'exil des Juifs à Babylone, et en fait qui dit que une fois sur les rives de l'Euphrate, le peuple hébreu refuse de jouer des instruments, de sonner les harpes et de chanter tant que Jérusalem ne sera pas délivrée. Et donc, en fait, tout un chacun était censé connaître la mélodie principale. Alors là, j'ai trouvé une mélodie telle qu'elle était écrite à l'époque. Alors cette fois-ci, c'est plutôt de l'impression, hein. On commence à imprimer la musique et on est avec des portées de 5 lignes et puis on a le début des notes telles que nous les connaissons maintenant. C'est pareil, vous pourrez passer voir, avec des blanches, des noires, des queues de notes. Donc là, ça commence à ressembler vraiment à notre solfège moderne. Je vais le mettre ici. Voilà. Et en fait, la pratique était d'improviser d'autres voix par rapport à la mélodie principale que tous connaissaient. Donc, avec les sopranes et les altis d'ailleurs, nous allons vous chanter cette mélodie une fois. Et ensuite, peut-être avancez-vous, Chloé et Louison, parce que là, on va faire ça en tout petit comité, ainsi que Mathéo et Rodin. Voilà. Donc, on va vous chanter d'abord la mélodie du psaume, et ensuite, Olga. Voilà. Donc, Olga et moi allons chanter, Olga, Louison et moi allons chanter ce qu'on appelle un gimel. Donc, un gimel, c'est l'improvisation d'une tierce. Cette fois-ci, vous avez entendu une quinte dans la musique médiévale. Là, l'intervalle se réduit et on va faire donc une tierce improvisée avec des petites choses sur une fin de phrase. Vous verrez. Une fois qu'on aura fait ça, donc à 2 voix, Chloé gardera la mélodie principale, nous le gimel, et puis après ça, on refera tout ça avec les messieurs qui vont chanter cette fois-ci une alternance, alors pareil pour les solfégistes parmi vous, une alternance de tierce et de quinte. C'est assez compliqué à faire parce que voilà, ça demande de bien écouter la mélodie de dessus avec tierce, quinte, tierce, quinte, tierce, quinte. Et c'est ça qui donne petit à petit la ligne des basses, qui ensuite va être la ligne de basse habituelle en musique baroque, puis même chez les classiques. Alors voilà, donc c'est un petit peu, on est un peu au fondement de l'écriture à 4 voix quelque part. Alors.
voix, mais c'est encore plus difficile, donc pour l'instant nous nous sommes arrêtés là. Alors maintenant, nous allons vous rechanter la même pièce, mais cette fois-ci dans une version écrite. Parce que certes, notamment les gens non lecteurs ou des gens avertis pouvaient s'amuser à improviser, mais il y avait quand même des compositeurs au XVIe siècle en monde protestant français qui mettaient en musique des pièces de façon écrite, de façon très sérieuse et du coup beaucoup plus virtuose. En l'occurrence ici, on va chanter une version de Étangs assis aux rives aquatiques de Claude Gaudimet, compositeur qui s'est essentiellement consacré à la mise en musique des 150, les fameux 150 psaumes de David, et qui a connu une fin tragique puisqu'il est mort à la Saint-Barthélemy. En fait, il a fait partie des victimes de la Saint-Barthélemy en 1572 à Lyon. Voilà. Donc cette version, vous allez entendre, malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui les voix de basse, donc on va la faire à 3 voix. Moi, je serai à l'orgue et du coup, je fais la voix de basse. Mais de toute façon, c'était aussi ce qui se passait à l'époque, l'usage, on faisait avec ce qu'on avait, qui était là. Donc là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein, voilà, donc pareil, les choristes de Cantus, un certain nombre nous rejoignent et nous renforcent. Hein, donc là, nous sommes donc dans une version élaborée de Étangs assis aux rives aquatiques de Claude Gaudimet.